Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 6e live. Je suis en présence d'Aldric, Shannon et Mélissa. On va parler ensemble du coup de ce fameux épisode 6. Je vous remercie à nouveau pour tous vos commentaires sur ces 6 premières semaines. Merci de votre fidélité et d'être toujours présent et de continuer à suivre cette folle aventure. Je laisse la parole à monsieur Aldric. Merci. Qui va nous parler de cet épisode 6 qu'il a, je crois, adoré. Oui, trop d'honneur. Déjà, j'en profite pour vous souhaiter une excellente Saint-Valentin. J'espère que vous avez passé une belle journée entre amoureux, ou que si vous n'avez pas d'amoureux ou d'amoureuse, ce fut l'occasion d'en trouver un ou une. Et donc, ceci étant dit, oui, j'ai beaucoup aimé cet épisode 6. C'était vraiment un coup de cœur de mon côté, dans le sens où ça concerne le personnage de Mimi, qui est mon personnage préféré. Je pense que si vous me suivez sur Game Geek, vous le savez, j'ai toujours énormément adoré ce personnage. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on entre avec le binôme joué donc Mimi et Palmon, joué par Shannon et Noémie, et ça a été une vraie surprise. Je trouve qu'elle porte vraiment bien l'épisode. Je me souviens que Noémie a dû refaire son épisode 6 parce que sa première version, techniquement, il y avait des échos et tout ça. Elle avait enregistré avec dans une condition qui était particulière, qui n'allait pas. On lui a dit, est-ce que tu pourrais refaire? Elle nous a refait l'épisode 6. Je me souviens quand j'ai monté sa bande-son, j'ai mis l'épisode de Palmon avec celui donc de Mimi. Oh, je me suis dit, mais waouh, mais le niveau de ouf que Noémie a pris sur Palmon. Et surtout que jusqu'à présent, on entendait très peu Palmon. J'avais vraiment beaucoup d'attentes sur Mimi et Palmon, étant donné que c'est mes personnages préférés. Et je trouve que tant Shannon, mais ça depuis le début, mais tant aussi Noémie, et vraiment à partir de cet épisode-là, assure un maximum et rendent vraiment honneur et crédit à Palmon, parce que dans la version originale, il faut savoir que Palmon a vraiment une petite voix très mignonne, très fluette, alors que la version française de 99-2000 de Saban, je veux même pas en parler, a donné une voix à Palmon totalement horrible de Marge Simpson qu'il faut oublier. Et là, je trouve que Noémie, alors qu'elle ne vient vraiment pas d'un milieu artistique, offre une Palmon extraordinaire. Et je trouve que vraiment, elle arrive à se mettre au niveau de Shannon, qui est déjà vraiment très haut. Et justement, je vais laisser la parole à Shannon pour parler un peu de son épisode qui met son personnage en avant. Alors, je suis d'accord avec toi. Je trouve que franchement, l'épisode est vraiment valeur Noémie. Parce qu'elle a vraiment pu montrer toutes ses capacités. J'adore la publicité qu'on a ensemble. On va vraiment voir. On est vraiment bien complices. Je trouve ça beau à voir. J'ai adoré les chants au début de l'épisode. J'ai adoré le moment où on se fait draguer par les Numémones. C'est trop drôle. Ensuite, quand on se fait poursuivre par Simon. Vraiment, tout le long, j'ai adoré. Combien de temps tu as mis à peu près à doubler cet épisode? Est-ce que tu t'en souviens ou pas? Alors, je sais pas si je l'avais fait d'un coup. Je pense que j'avais dû le faire en une après-midi, il me semble. Et anecdote d'ailleurs sur cet épisode, c'est justement une scène en particulier de cet épisode justement sur lequel j'ai pu auditionner, et c'est grâce à cette scène-là que j'ai pu avoir le rôle de Mimi. Donc c'est la scène où elle s'énerve, où elle est vraiment au maximum de son énergie. Donc voilà pour l'anecdote. Oui, la première phrase qu'elle avait, justement, il y a ce singe qui arrive et sa première réplique, c'est « Tu vas t'arrêter !» Et juste sur cette réplique-là, j'avais dit « Ah oui, d'accord, ok, Shannon était déjà vendu. » Le reste, tout ce qui venait après, à la suite de cette scène, c'était vraiment juste de la confirmation. J'ai tout de suite adoré. Je me souviens un des commentaires qui disait que la voix de Shannon, du coup, est plus proche de la VO que l'était la doubleuse originale en français, et je trouve que c'est assez vrai. Je trouve, Shannon, que tu arrives à nous donner une énergie à Mimi, même dans les scènes où elle est un petit peu plus chiante, on va dire, et tout ça. Tu arrives toujours à lui donner ce côté mignon, et c'est très intéressant en tout cas ce que tu fais sur elle. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. On va revenir un peu en arrière parce que du coup on va présenter un peu Mélissa, dont c'est le premier live. Mélissa, qui es-tu, qui joues-tu et que penses-tu de tes épisodes jusqu'à présent? Alors, comme tu viens de le dire, je m'appelle Mélissa et j'incarne le personnage de Simon, petit Pleureux, le compagnon fidèle de Sora. Et je dois dire que c'est un Digimon, vraiment, je trouve qu'il me correspond pas mal parce que je suis fort attachée à Marion, même si j'ai appris à la connaître grâce au projet.
Et je suis vraiment très, très contente d'avoir Marion comme partenaire. Je suis arrivée grâce à moi, qui joue Gabimon. Il m'a parlé de ce projet un peu au hasard, comme ça, et puis je me suis intéressée et j'ai proposé d'envoyer une candidature. J'ai pas du tout, j'ai pas du tout auditionné pour Piomon au début. Hein. J'étais plus partie pour un rôle de garçon, d'enfant, mais ma voix, apparemment, il ne s'y prêtait pas. J'ai eu beaucoup de mal, et c'est vraiment par pur hasard, j'ai tenté à la dernière minute, entre guillemets, de auditionner pour Piomon. Ça marche. Et j'en suis très contente. Piomon, c'est un des personnages dont l'attaque est une des plus difficiles à prononcer en français. Magical Fire, c'est assez difficile de le prononcer avec l'accent. Et du coup, c'est une des attaques qui nous a fait nous poser la question de savoir si on allait traduire ou pas les attaques. J'avais essayé plusieurs choses. Je me souviens que pour en tout cas Magical Fire, j'étais parti sur quelque chose comme pyromagie ou un truc comme ça. Enfin, j'avais proposé plusieurs traductions pour les attaques et au final, on avait décidé plutôt de partir sur la version anglaise. Il y a eu plusieurs questions qui se sont posées sur cette adaptation. Je sais qu'on m'a pas mal reproché un peu l'utilisation de certains termes, comme le monde numérique, le fait que les Digimon soient des monstres numériques. Parce qu'effectivement, moi, je ne suis pas partisan de l'utilisation du mot digital, qui est un anglicisme, alors que pourtant, numérique, c'est la traduction vraiment littérale de digital, parce que du coup, chez nous, digital a toute autre signification, c'est le doigt. Tout ce qui est digital, c'est des choses avec le doigt. Et donc, du coup, moi, les premiers trucs qui m'avaient vraiment sauté aux yeux dans les traductions et tout ça, et qui m'avaient donné envie de faire les traductions à ma sauce, c'était cette histoire de monde digital. Pour moi, ne veut absolument rien dire. Pareil, du coup, sur d'autres termes comme l'évolution. Du coup, au Japon, ils utilisent juste le terme de Shinka, qui veut dire évolution. D'ailleurs, dans l'épisode 2, on a Koshiro qui l'explique. Ce qui prouve que du coup, en japonais, ils avaient vraiment utilisé ce terme-là, qui est un terme classique. Et c'est les Américains qui ont inventé le terme digivolution. Du coup, pareil, comme j'ai essayé d'adapter au plus proche de l'original, ce sont des termes qui ont disparu de notre version. Vous verrez au fur et à mesure de la série, il y a pas mal de termes du coup que j'ai un peu remaniés. C'est des trucs qui sont un peu difficiles à traduire. C'est vrai que le japonais, pour l'adaptation, c'est assez compliqué parce qu'ils ont souvent des phrases très courtes pour dire des trucs super longs et inversement des phrases super longues pour dire des trucs qui chez nous se disent en 2 secondes. Des fois, et juste pour dire j'ai faim, ça va être une phrase comme ça. Donc là, je me sers d'une technique, je pense que ça se voit pas mal si on s'attarde un petit peu sur l'adaptation. Je rajoute beaucoup des je pense que, je crois que ce serait bien si. C'est vraiment des trucs qui sont là pour rallonger les phrases, parce que sinon ce serait un truc qui serait impossible à tenir le temps qu'il parle. En tout cas, l'adaptation, c'est un truc que j'ai vraiment découvert là en me lançant là-dedans. Et j'avoue que c'est beaucoup plus challenging que ce que je pensais. Mais en même temps, je me suis découvert une vraie passion à essayer de faire ressortir le sens principal de la phrase. Merci François pour toutes ces explications. Je basais sur un tout autre sujet, mais on avait eu certaines personnes qui nous posaient des questions là-dessus. C'est sur l'esprit de groupe qui s'est créé avec ce fandom. Il faut savoir qu'à la base, tout le monde ne se connaissait pas. Donc on a d'abord réuni un casting de 14 personnages principaux. Sont arrivés sur les personnages principaux assez tardivement Socaline et Amandine, que vous découvrirez la semaine prochaine dans un autre live, qui joueront donc Ikari et Tailmon. Et ensuite, on a tous les secondaires. Pour les personnages principaux, dès le début, je voulais vraiment instaurer une sorte d'esprit de troupe, d'équipe et de troupe. Je suis issu du spectacle, j'ai produit beaucoup de spectacles, comédie musicale, notamment avec Shannon. Et j'avais vraiment envie de rebondir et d'avoir cet esprit-là qui se forme. Donc pour moi, c'était essentiel malgré la distance, parce que même si on a 8 Lillois, dont Mélissa, dont moi-même, dont Shannon, on a aussi beaucoup de gens qui sont éparpillés à travers la France, il fallait trouver des moyens
de créer du lien. Surtout qu'en plus, en 2020, dans tous les cas, c'était compliqué. Parce que pour créer du lien, une des premières choses que je me suis dit, c'est tiens, allons créer une rencontre tous ensemble. Donc on avait prévu un week-end avec de toute l'équipe, c'était au mois d'octobre. Vous vous en doutez, situation sanitaire oblige, on le sentait venir, mais on y a cru jusqu'à la fin. Ça ne s'est pas fait, c'était un peu... Puis ça aurait pas été raisonnable de réunir 15 personnes sous mon toit dans ces temps de Covid. Mais donc, on n'a pas pu se faire. Donc, à côté, on a un chat équipe, donc sur Messenger, où à la base, j'avais dit, bon, ça sera pour donner des petites informations sur le doublage, des conseils, très professionnels, très rapidement, Mélissa l'évoquera, mais c'est parti un peu dans tous les sens, et avec beaucoup de flood. Donc j'ai créé d'autres conversations, une pour les bandes rythmo, une pour ceci, une pour cela, une pour ce fameux week-end qu'on n'a pas pu faire. Au final, toutes mes conversations se retrouvent floudées. On a aussi donc créé un Discord exprès pour le groupe, pour se faire des visios, et un groupe de travail également, pour vraiment garder du lien, garder de l'échange. Et je pense que c'est vraiment, je ne sais pas si ça se ressent en tout cas à l'écran sur les interactions entre les personnages, mais nous, on a vraiment créé une équipe, on a vraiment créé une bande d'élus avec ses compagnons Digimon. Et je pense que c'est vraiment pour nous la belle surprise de 2020, ce groupe qui a été créé, et cet esprit de troupe qu'on a vraiment pu retrouver. Bah, effectivement, oui. Je m'excuse pour le flou des conversations. J'en fais un petit peu partie, avec Haru, bien sûr, on a connu. Et oui, non, effectivement, c'est vrai qu'on a une belle bande de petits compagnons grâce à ce projet. Et non, franchement, on a même, grâce à toi, fait un projet de Digicado, de Père Noël secret, si vous voulez. Et ouais, c'était cool, on a tous eu un Père Noël, on a dû envoyer un cadeau à son Père Noël secret. Enfin, c'était, ouais, franchement, on est une belle bande de petits compagnons. Et je suis contente de faire ce projet rien que pour ça, en fait. Parce que j'ai rencontré des gens vraiment géniaux, incroyables. Je vous aime tous très, très beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une bonne ambiance qu'on a. On est tous bons enfants. Personne ne se prend au sérieux quand on est vraiment... Même si on fait le travail sérieusement, mais personne ne se prend au sérieux. On rigole tous ensemble, même si on ne s'est jamais rencontrés. Donc on a hâte de pouvoir enfin se rencontrer. Mais ouais, c'est vraiment cool avec les Digicado qu'on a pu se faire. Enfin, on essaie de créer des liens comme on peut, quoi, mais virtuellement. Mais c'est vraiment cool déjà de pouvoir faire ça. Et puis, on se reverra bientôt, j'espère. Enfin, on se verra vraiment physiquement après tout ça. Et si tu dois comparer à tes expériences artistiques, est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des grosses différences par rapport à d'autres choses que tu peux faire à côté? Alors, cette expérience de doublage est différente des autres projets dans lesquels j'ai pu travailler. Car bon, là, je le fais vraiment toute seule, chez moi, dans la chambre. Et donc, c'est différent dans le sens où quand je suis sur scène, je suis avec mon copain, on fait un duo ensemble, on partage ensemble. Quand je danse, c'est pareil. Bon, là, je suis vraiment livrée à moi-même, même si pour tout le monde, du coup, c'est la même chose, hein, tout le monde est livré à lui-même. C'est un travail encore différent que ce que j'ai pu faire. Et c'est vraiment intéressant parce que je me suis toujours intéressée au doublage. Donc ça se relie avec la comédie aussi que j'ai toujours aimé faire. Enfin, c'est venu un peu plus tard, après le chant et la danse, parce que le chant et la danse sont mes deux premières passions. Mais finalement, j'ai toujours apprécié la comédie sans vraiment m'en rendre compte, en fait. Je m'en suis vraiment rendu compte un petit peu plus tard. Et ça a été pour moi aussi une troisième passion, reliée aussi après avec le doublage. J'aimerais bien savoir, Mélissa et Shannon, qu'est-ce que ça fait en fait parce que du coup, vous enregistrez seul, séparément. Et après, quand vous découvrez l'épisode, est-ce que ça fait... Comment ça fait de s'entendre et tout, et de voir vraiment les échanges avec les autres? Qu'est-ce que... Genre, la première fois que vous avez vu vraiment un épisode où vous étiez un peu plus mis en avant, qu'est-ce que ça vous a... Ben, moi, en fait, quand j'ai découvert, par exemple, l'épisode 4, où c'est un épisode centré sur le personnage de Kiyoman et de Sora, ça m'a vraiment, je sais pas expliquer exactement, mais c'est vraiment étrange, parce que j'étais toute seule à faire mes enregistrements et j'avais pas de réponse, j'avais pas les musiques, j'avais rien.
Et quand j'ai découvert l'épisode, j'avais vraiment des frissons partout. Je voyais l'échange avec Sora, je voyais comment elle me répondait. L'émotion qu'il y avait dedans, franchement, j'ai vraiment eu des frissons et plein d'émotions. Franchement, j'ai adoré découvrir cet épisode spécialement centré sur moi, et mon personnage de Piomon et de Sora. Alors pour moi, c'est bon qu'on n'arrive pas trop à se rendre compte de comment va être le résultat, parce qu'on fait quelques phrases par-ci par-là, on n'a pas les répliques en retour, donc on essaie d'imaginer à peu près ce que ça va rendre, mais on sait pas trop savoir. Et quand on a le résultat, alors là c'est vraiment waouh, c'est super impressionnant parce qu'on a vraiment l'énergie de tout le monde, les répliques qui s'enchaînent, et là ça donne vraiment vie à l'épisode, quoi. C'est vraiment génial. Effectivement, du coup, quand on reçoit une fois que toutes les pistes sont calées, qu'il y a tous les personnages sur l'épisode, souvent je me fais une première lecture pour voir s'il y a des retouches à demander ou quoi. Mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre de voir la première version en fait de l'épisode et de commencer à voir l'épisode prendre vie. C'est vraiment extraordinaire. Je crois qu'il va être temps de conclure, du coup, avec tout ça. Donc, pour conclure cet épisode, je vous propose de découvrir en avant-première la première chronique mode, du coup, de Mimi et Palmon. Je vous rappelle que, du coup, cette chronique-là, vous pourrez la retrouver ensuite le mercredi sur notre chaîne YouTube. Ce live aussi avec l'équipe sera, du coup... vous pourrez le retrouver pareil sur la chaîne YouTube le mardi, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je vous remercie encore d'être là et puis je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!